Bonjour les amis, eh bien aujourd'hui nous allons voir la deuxième partie pour les fleurs comestibles. Eh oui, la canicule elle touche toutes les plantes. Regardez, même là, les pivoines, mais elles ne sont pas mortes, regardez, parce que c'est un genre de bulbe, donc ça c'est vivant. Donc ne vous inquiétez pas, si les feuilles sont cramées, pas d'affolement. Alors ici, eh bien, là pour moi c'est dramatique, parce que les sauges ananas, normalement, elles devraient faire au minimum 1 mètre. Et vous voyez l'état, c'est pas possible. Ensuite, une collection de sauges arbustives. Là, j'en ai une bonne vingtaine. Et c'est une fleur comestible au printemps très très appréciée. Et bien là, il faut pour les sauver, parce que regardez, le feuillage est tout déshydraté. Elles sont vraiment à porte de mourir. La consoude, vous voyez dans quel état elle est aussi, cuite. Le muflier, apparemment, il a l'air de tenir. Mais ça n'empêche pas d'intervenir pour le rabattre un petit peu. Les hostas, elles ont beaucoup souffert aussi, malgré qu'elles soient à la mi-ombre. L'Altea, lui, apparemment, tient le coup, mais les fleurs, non. Les fleurs, elles crament, les températures trop élevées, la fleur n'arrive pas à tenir. Malgré que, oui, les insectes sont encore là, tant mieux. L'éphémère, très résistante, puis très jolie en plus. Une petite sauge des prés, qui est bien résistante aussi, intéressant à voir, vous voyez. Alors voilà, là le dahlia, les dahlias, ils sont catastrophiques. Donc on les taille court pour qu'ils repartent, parce qu'ils ne sont pas morts non plus. Une plante intéressante, le pourpier, très résistante. Ici, nous avons l'astromère. Bon, c'est assez résistant comme plante. Elles sont à la 3e floraison, donc certaines sont cuites, c'est normal. Alors regardez, au passage, il y avait une amarante. Regardez le système racinaire. Quand je vous dis c'est très résistant, la preuve, un système très puissant et qui épuise évidemment les fleurs. Regardez les pauvres hibiscus des marais, regardez, ils sont tout petits. Alors que d'habitude, j'en ai vu, on en a eu plus grand qu'une assiette. Voilà. Donc, voilà, maintenant nous passons aux fameux œillets, les œillets de poète. Alors, regardez bien ce que je vais faire. Vous voyez ? Ils sont portés à graines, vous retournez, vous gardez cette graine que vous allez pouvoir semer à cet automne. Regardez dans quel état c'est, le feuillage est totalement cramé. Alors là, encore d'autres œillets, des œillets plus petits encore. Voilà, pareil, on fait le même système, vous gardez les graines, on va le tailler très court, parce que vous allez voir ce qui se passe encore au pied. La résistance de ces plantes. Regardez les jeunes pousses, elles sont là, elles attendent la pluie, elles n'attendent que cela pour repartir. Un petit saut sur le phlox, c'est une fleur merveilleuse, extrêmement bonne. Mais bon, voilà, là aussi ça souffre. Alors la gastache, une plante qui est vraiment à découvrir pour celui qui ne le sait pas. Et là aussi, les pauvres, elles souffrent. Donc on taille assez court. Ainsi, ça va leur redonner de la vigueur. C'est une façon de les sauver parce que là, il y en a certaines, c'est terminé. Et bien là, le tubelgia, pareil, vous voyez, beaucoup de feuillage, de même que les morocales. Regardez tout ce feuillage qui est cramé. Encore quelques fleurs, les rares fleurs qui restent. Écoutez, on va en profiter, nous allons en profiter parce qu'elles sont tellement rares et si bonnes d'ailleurs. C'est une fleur qui a beaucoup de succès. Alors, une intervention là, absolument. Vous voyez, je mets du paillage, c'est un mélange de compost frais, que je vais ensuite arroser pour maintenir justement cette humidité. Parce que mon objectif, c'est essayer de faire le minimum d'arrosage. Et apprendre que les plantes, il faut qu'elles se sauvent par elles-mêmes. D'où l'importance de cette intervention. Parce que la canicule actuellement ne pardonne pas et j'ai l'impression qu'elle n'est pas terminée. Donc il faut maintenant envisager l'avenir. Très important. Vous comprenez maintenant pourquoi je ne peux pas vous donner des cours de cuisine vivante à cause de cette canicule qui est trop importante à cause de ces dégâts. Bon écoutez, il y aura une 3e partie. Nous allons intervenir sur les fruitiers. À bientôt les amis.